Bonjour à tous les signes scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec des énergies générales avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Nous continuons sur du général avec Everyday Witch de Deborah Blake en tarot. Pour le professionnel, j'utiliserai le Keeper Flame Siècle de Tiro Marchetti. Et pour finir, pour le sentimental, j'utiliserai l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Nous allons donc commencer avec l'oracle des 10 secrets pour avoir un plan général. Et il y en a deux qui veulent venir. On a Va de l'avant et Partage en miroir neuf. Donc va de l'avant, évidemment que, comme le dit la carte, on vous met un peu au défi. Les guides vous poussent à bouger, à avancer, malgré vos peurs, malgré vos réticences, malgré votre manque d'entrain. On va vous permettre d'avoir un petit coup de boost là pour... ou quelque chose qui vous tente pour pouvoir vous faire avancer un petit peu, sortir de votre léthargie. On va vous mener vers un partage. Peut-être quelqu'un qui peut être en miroir avec vous, qui peut vous comprendre dans vos blessures, dans vos peines, dans ce que vous traversez comme difficulté aujourd'hui. Donc là, on vous offre un enrichissement, on vous offre la possibilité de grandir, de vous enrichir, d'aller sur des énergies beaucoup plus positives, de vous sentir compris, comprise. Et ça, déjà, ça ouvre énormément de portes. On va voir donc du coup avec le tarot ce que ça donne, ce que ça vient nous expliquer. Donc on a l'ermite. On voit que vous êtes dans une énergie d'introspection, hein, ou tout au moins au départ. C'est pour ça que là, on vous sort un peu... je sentais cette impression de léthargie, là, où vous êtes finalement un peu endormi sur vos énergies de réflexion sur vous-même. Alors c'est très bien, certes, hein, c'est pas un reproche du tout, mais à un moment donné aussi, il faudrait arriver à sortir de ça pour vivre un peu, quoi. Voilà, si on vous en donne, on vous en donne en tout cas la possibilité. Oh, j'ai l'impression que vraiment que vous allez rencontrer ou que vous allez retrouver une âme sœur, quelqu'un qui vous ressent, qui est assez dans le même état d'esprit ou qui partage la même chose que vous, en tout cas comme je l'ai dit au départ, et qui vous permet de retrouver un équilibre, qui vous permet de vous sentir plus stable, d'acquérir plus d'harmonie, même si vous êtes déjà en quête d'eux, hein, puisque c'est la paix que vous recherchez avec l'ermite. Vous avez quand même cette sagesse, cette réflexion, ce recul, de manière à aller vers la paix et la joie, hein, bien sûr. Mais comme vous avez pu vivre certaines difficultés, c'est pour ça que vous avez besoin là, vous avez eu besoin de vous reculer un peu du monde et de réfléchir à ce qui s'est passé, à comment vous agissez, voir clair en vous, quoi, et vos actions, vos désirs. On a un 3 de pentacle, donc ça va vous permettre justement d'avoir des points de vue différents, d'avoir une autre vue d'esprit, de pouvoir aller sur des chemins que l'on n'avait pas empruntés jusque-là. On voit que de toute façon, il y a une évolution. On passe du 2 au 3. Donc, c'est une phase normale et logique d'avancer dans les valeurs que l'on veut cultiver, enfin, partager, etc. De se construire, se reconstruire, en essayant autant que possible de mettre les échecs un peu de côté, pas que ça serve pas de leçon, mais en tout cas, voilà, ne pas rester focalisé là-dessus et avancer
malgré tout. Alors, qu'est-ce que vous avez en difficulté pour ce mois d'avril? Le 2 de bâton inversé. La difficulté, une très grosse difficulté à faire des choix, à vous décider. C'est pour ça que là, on vous pousse un peu, parce que si on compte sur vous, vous n'allez pas faire grand-chose. Vous avez du mal à canaliser un peu vos émotions, je dirais, même si les bâtons, c'est plus l'action que l'émotion, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu partout aussi, à la fois. Vous entamez un sujet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, sans réellement peut-être approfondir chacun d'eux. Il y a un dispersement plus dans vos énergies là. C'est pour ça aussi que vous avez besoin de calme et de vous recentrer, parce que vous avez tendance un peu à partir dans tous les sens. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est dans votre difficulté, mais qui va être... c'est un peu un challenge, quoi, qui est généralement résolu dans le mois. Hein. Et avec les cartes en plus des guides, va de l'avant, mets-toi au défi, je crois que clairement, vous l'avez, quoi. Cinq de Pentacle me poursuit sur ces derniers tirages. En tout cas, vous l'avez en positif, donc c'est très bien. Vous avez compris quelque part ce qui vous manque. Pensez que vous pouvez avoir sur l'argent, voire même les limitations que vous avez sur l'argent. Et je pense qu'il y a un gros travail sur les valeurs aussi, clairement. Hein. Vous avez, là, vous passez du 2 au 3 au 5 directement. Clairement une évolution. Il se pourrait aussi que vous constatiez que vous avez beaucoup fui peut-être certaines opportunités. Mais là, comme vous vous sentez soutenu, appuyé, j'ai l'impression que vous êtes prêt et prête à surmonter vos difficultés, vos sensations de manque, vos peurs de l'échec. Clairement, une envie de s'en sortir, de se sentir effectivement en paix. Là, je pense que c'est vraiment l'énergie du tirage, c'est obtenir et garder ce paix. Vous êtes à l'origine de tout ça et vous voulez le maintenir, le conserver, l'atteindre. Et j'ai l'impression que vous allez mettre de côté tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous ramène à une sensation négative va être un peu balayé, au moins pour un temps, pour aller justement vers vos projets, vers vos concrétisations, vers ce qui est important pour vous et que vous voulez mettre en place. Vous avez envie de vous affirmer, vous êtes déterminé là maintenant que vous avez eu ce petit coup de boost, là vous êtes déterminé à vraiment reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vos pensées, pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Et ne pas attacher d'importance sur ce qui ne donne rien, quoi. Voilà. Si ça ne donne rien, vous allez tourner les talons et vous diriger vers ce qui fonctionne. Vous allez, voilà, éviter de perdre du temps, ça y est, ça me vient là. Vous allez éviter de perdre du temps avec ce qui n'en vaut pas la peine. Bon, c'est génial. Allez, on passe du coup au professionnel avec le Keeper. Ouh, vous commencez bien. Donc avec cet état d'esprit positif que vous abordez, la chance vous sourit. Vous avez du coup effectivement des opportunités qui s'offrent à vous, des coups de fil, des messages qui vous parviennent pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Par rapport à ce que vous avez pu perdre sur certaines choses sur lesquelles vous avez renoncé, il va y avoir clairement un changement là-dessus. Donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, même dans vos relations, hein, les choses
s'améliore. Et comme vous avez contribué au bien-être des autres, ça va vous être du coup rendu. Donc certaines personnes ont pu tomber malade ou être en arrêt maladie, à moins que ce soit vous qui l'ayez été, à cause de la rupture de votre couple ou d'un partenariat, ou alors que vous n'avez rien pu faire par rapport à un contrat passé par tout un groupe, dans le but de vous faire perdre votre emploi ou renoncer à une certaine somme d'argent, enfin, à un avancement ou quelque chose comme ça, enfin bref. Oui, donc il y a une réconciliation, hein. Il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui se transforme là au niveau des relations. Là, on nous parle des pensées, justement, qui ont entraîné chez vous des pensées tellement négatives que ça vous a rendu malade, peut-être. Ouais, vous avez beaucoup pensé, limite ressasser l'histoire là. Ça occupait toute votre... ça mobilisait toute votre énergie, quoi. Vous étiez vraiment dans le ressassement, tout simplement, hein. Mais bon, clairement, vous allez avoir une reconnaissance, hein, de tout ça, parce que c'est dit dès le départ, de toute façon, hein. Donc, ça, c'est ce que vous avez vécu et qui a été très difficile, qui vous a mis en retrait, qui vous a, voilà, là où vous êtes finalement renfermé un peu sur vous-même. Bon, quelque part, ça vous permet aussi d'analyser certaines choses, de vous remettre en question, etc., d'obtenir plus de sagesse par rapport à tout ça, mais vous allez avoir un soutien qui va vous permettre d'aller justement sur quelque chose de beaucoup plus positif. Allez, on va voir le sentimental maintenant. Angoisse et peur aussi, par rapport à un amour durable. Décidément, on va être en prise avec beaucoup de peur, hein. Je sais pas, vous n'êtes pas le seul signe où je vois que la peur ressort. Donc au niveau planétaire, il doit y avoir des planètes, quoi, l'influence des planètes. Il doit y avoir certainement quelque chose dans ce goût-là, parce que j'ai remarqué que par la suite, je regardais des vidéos sur l'horoscope et mes tirages souvent collent en fait. Donc c'est dans les énergies, hein, donc je capte bien les énergies qu'il y a, tout simplement, sans me vanter. Donc bon, vous pouvez avoir des peurs parce qu'en fait c'est une lourdeur que vous traînez de génération en génération au niveau de l'amour. Donc effectivement, il pourrait y avoir beaucoup de peurs qui ressortent parce que c'est quelque chose de totalement inconscient que vous avez du mal à gérer, à maîtriser, parce que ce n'est même pas de l'ordre du conscient, quoi. Ah, mais très bien, vous acceptez vos peurs. Ça, c'est parfait. Plutôt d'essayer de les contrer, d'essayer de les fuir, vous les regardez en face et vous acceptez d'avoir peur et de vous dire bon ben voilà, de toute façon c'est comme ça, et peut-être que c'est là-dedans aussi, hein, que vous allez avoir peut-être ce petit coup de pouce aussi au niveau des guides qui vont vous permettre aussi de dépasser vos peurs. À tout niveau finalement, hein, à tout niveau. Ah, on a les rancunes par rapport à un amour durable. Alors un amour durable qui peut être aussi un amour
amical ou un amour familial. Hein. Ça, il peut s'agir de quelqu'un proche dans votre famille ou dans votre cercle amical. Hein. Donc voilà. Mais vous êtes dans l'acceptation de toute façon. La personne, comment elle peut réagir avec vous, vous acceptez aussi. Vous êtes vraiment dans... Bon, ben, elle reste dans la rancune, ça la regarde, j'ai envie de dire. Et puis, si elle a envie de se rendre malade tout seul, toute seule, eh ben, tant pis, en quelque sorte, cette personne fait ses choix. Mais vous ne rentrez pas là-dedans. Voilà, vous ne rentrez pas dans ces histoires, vous essayez pas de cultiver ou de vous en rendre malade aussi par rapport aux rancunes que peut avoir l'autre. Oui, ben voilà, il y a beaucoup plus de conscience en fait. Hein, il y a- vous allez avoir clairement une ouverture d'esprit là, par justement de nouvelles connaissances, par peut-être des outils qui vous sont apportés par vos guides aussi, mais il y a en tout cas une conscience que c'est pas de l'ordre de ce que vous pouvez maîtriser, donc vous ne pouvez que l'accepter parce que de toute façon vous ne pouvez pas avoir de contrôle dessus, quoi, la main mise, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Vous pouvez pas avoir la main mise dessus, donc vous ne pouvez que l'accepter et c'est effectivement très sage hein, de votre part que de reconnaître que vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter la situation telle qu'elle est, parce que vous ne pouvez pas la changer, ce n'est pas de votre ressort, c'est l'autre personne qui doit choisir sa manière de réagir, voilà, et de penser surtout. Mais vous allez être dans une communication très empathique, très ouverte et claire. J'ai l'impression que votre communication va être très claire. Ouh là là, ça part dans tous les sens, je sais plus quoi prendre du coup. Bah écoutez, je vais quand même regarder, il y a la confiance en soi qui s'est retournée, il y a la rupture. Donc vous avez totalement confiance de toute façon dans la manière dont ça s'est déroulé, votre séparation. Et vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous essayez pas, enfin, vous faites pas la misère de plus par rapport à tout ça. Je ne sais pas qui a décidé la rupture, mais quoi qu'il en soit, vous restez dans l'amour de vous-même, vous avez décidé de ne pas être touché, atteinte par les mauvais comportements de l'autre, j'ai envie de dire. Vous arrivez même à voir à travers le voile, vous voyez ce qu'on ne veut pas vous dire, vous comprenez ce qu'on ne veut pas vous dire, vous avez une vision très, très claire et vous êtes vraiment en paix avec vous-même. C'est pas quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement parce que vous avez fait les choses en conscience justement. Mais il est fort probable qu'il ne s'agisse pas de famille ou d'amis, mais plutôt un partenaire. Hein. Oui, et ce qui vous emmène à une réussite, clairement. Vous allez aller sur une réussite parce que vous avez le comportement qu'il faut, parce que vous êtes en harmonie avec vous et avec vos valeurs, avec vous faites ce que vous dites sans dire ce que vous faites. Vous vous la pétez pas et à la fois vous faites ce qu'il faut pour que les choses s'apaisent, se calment et s'harmonisent. Vous ne pouvez pas faire de toute façon mieux que ça et je crois que vous avez le comportement absolument idéal pour la situation, la relation. Donc après ça, qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, du mieux que on peut pas faire mieux que ce qu'on peut. Hein, voilà. Après, effectivement, c'est pas de votre ressort et il faut lui laisser l'univers faire ce qu'il a à faire. Vous avez fait votre part. Vous pouvez pas faire mieux. Et c'est ce qui va vous emmener justement une réconciliation parce que vous avez fait ce qu'il faut.
c'est cool. Franchement, je suis trop contente de ce message. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me mettre un commentaire si vous le souhaitez. Un abonnement me permettrait de faire grandir la chaîne et d'être plus vue. Donc, merci à tous ceux qui ont appuyé sur le bouton. Et je remercie également, même celles qui ne l'ont pas fait, mais qui ont regardé le tirage jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.